Bienvenue dans notre podcast politique, où on décrypte l'ensemble des moments marquants de l'actualité. Aujourd'hui, nous allons revenir sur une journée historique pour la 5ème République française, la motion de censure adoptée contre le gouvernement de Michel Barnier. Installez-vous confortablement, on plonge au cœur de la politique française. Pour bien comprendre ce qu'est une motion de censure, c'est tout d'abord une arme parlementaire utilisée pour exprimer le désaccord de l'Assemblée nationale vis-à-vis du gouvernement. Si elle est adoptée, le Premier ministre doit démissionner avec son équipe. C'est très rare. La dernière fois que cela s'est produit, c'était en 1962 contre Georges Pompidou. Hier, Michel Barnier a vu son gouvernement renversé par 331 voix, largement au-dessus des 288 nécessaires. Cette censure résulte d'un mécontentement général mêlant les voix de la gauche et du Rassemblement national, et également des députés mécontents du compromis budgétaire proposé sur la sécurité sociale. Bref, une union et des contraires. La journée d'hier à l'Assemblée a été intense. D'abord, Éric Coquerel, de la France Insoumise, a ouvert les hostilités en présentant la motion comme un acte de salut public. Il a critiqué les concessions faites au RN, accusant le gouvernement de compromettre ses principes pour éviter la chute. Ensuite, Marine Le Pen, chef du RN, a joué sa carte de la responsabilité, tout en dénonçant l'extrême gauche. Elle a justifié l'alliance temporaire, évoquant l'urgence de rejeter un budget jugé injuste. Face à ces attaques, Michel Barnier a tenté de défendre son bilan, alertant sur les conséquences graves de cette censure, comme le blocage des réformes cruciales ou l'incertitude budgétaire. Mais cela n'a pas suffi. Les oppositions ont su tenir bon. La censure implique des changements immédiats. Michel Barnier a remis la démission de son gouvernement à Emmanuel Macron, qui doit maintenant nommer un nouveau Premier ministre. Mais attention, les équilibres politiques actuels compliquent la tâche. Une autre censure pourrait suivre si le gouvernement futur ne convainc pas. En attendant, le budget 2025 de la sécurité sociale reste en suspens. Ce blocage pourrait entraîner des ajustements d'urgence via des décrets pour garantir les prestations sociales. Mais cela ne résout pas les désaccords fondamentaux. Et maintenant, ce moment marque une étape cruciale pour la démocratie française. Cela souligne les tensions entre un exécutif qui peine à rassembler et une Assemblée nationale fragmentée. Cela pose aussi une question. Cette alliance ponctuelle entre les extrêmes est-elle signe d'un enjeu politique renouvelé ou d'un chaos institutionnel ? Pour les citoyens, cela pourrait signifier plus d'instabilité économique et politique dans les mois à venir. Mais c'est aussi une opportunité pour les acteurs politiques de redéfinir leurs priorités et leurs alliances. Voilà pour ce tour d'horizon de cette journée qui marquera l'histoire. La politique française nous réserve encore bien plus de surprises et on sera là pour tout analyser avec vous. Avant de se quitter, sachez que le président Emmanuel Macron s'adressera aux Français ce soir à 20h. Il est attendu sur des annonces concernant la nomination d'un nouveau Premier ministre et la stratégie pour sortir de cette crise politique. Soyez au rendez-vous car ces paroles pourraient donner une nouvelle direction au pays. Merci pour votre écoute et à très vite pour un nouveau podcast.